Je ne crois pas que se faire accompagner soit un luxe. Je crois que c'est une manière de prendre sa place. J'entends presque tous les jours des personnes de tout niveau social me dire « Non mais Sylvie, j'aimerais vraiment faire une thérapie, je sais que j'en ai besoin, mais j'ai pas les moyens. » Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour 100% des personnes qui m'ont dit ça, ce n'est pas du tout une question d'argent. J'ai appris que ces mêmes personnes ont dépensé des sommes astronomiques dans des vacances, un projet tatouage, des travaux d'embellissement, une énième formation ou un séjour de plusieurs jours dans un parc d'attractions pour faire plaisir aux enfants. Le problème, selon moi, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de conscience dans nos choix de le dépenser. Si faire des dépenses dans un projet immobilier, dans une voiture ou dans une formation, c'est facilement vu comme un investissement, le mettre dans une thérapie, c'est vu comme une dépense superflue. Et si j'attends qu'il reste suffisamment d'argent pour moi après toutes mes dépenses essentielles et non essentielles, après avoir fait plaisir à tout le monde, je peux toujours attendre. Est-ce que je vaux cette dépense ? Investir dans la personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie, ça fait sens à tout âge. Quand on prend soin de ses blessures, de ses émotions, de son histoire, on devient plus disponible, plus présente pour ceux qu'on aime. On pose des limites plus justes. On transmet moins de peur, moins de colère, moins de souffrance à nos enfants, à notre entourage. C'est une démarche profondément responsable. Et parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à ceux qu'on aime, c'est de commencer par prendre soin de soi, réellement, en profondeur.